L'histoire de Galem 46.5 a littéralement explosé en une nuit. Et une fois que vous regardez ce que SpuEye a réellement livré, il devient évident pourquoi tout le monde s'est soudainement arrêté de faire défiler et s'est dit « D'accord, ça change tout ». La façon la plus simple de le dire, c'est que c'est le premier modèle open source multimodal qui traite les images, les vidéos, les captures d'écran et même des pages web entières comme de véritables entrées, j'ai pour l'appel d'outils. Pas comme une chose secondaire qui doit d'abord être convertie en texte. C'est justement l'aspect open source qui surprend, car ce niveau de capacité multimodale était auparavant réservé aux laboratoires fermés. Désormais, chacun peut le télécharger, l'utiliser localement ou le modifier librement. Cela change complètement le fonctionnement des agents. Désormais, votre modèle ne se contente plus de lire des éléments visuels, il les intègre à son action. Cela s'inscrit dans un modèle étendant son contexte d'entraînement à 128 000 jetons, lui permettant de traiter environ 150 pages de texte dense, 200 diapositives ou 1 heure de vidéo d'un seul coup. Aucune bidouille, aucun pipeline complexe, seulement un raisonnement multimodal direct du début à la fin. Donc GPU a sorti 2 versions de cette chose. Le GLM 46.5 avec 106 milliards de paramètres pour le cloud et les clusters haute performance, et la version Flash optimisée pour les appareils locaux avec seulement 9 milliards de paramètres. Fait surprenant, la version Flash étant gratuite et les 2 modèles ont une licence Massachusetts Institute of Technology. Les entreprises peuvent donc les utiliser partout sans craindre d'ouvrir leur code ni de payer des frais entreprises. La version 106B coûte 0,03 $ par million de jetons en entrée et 0,09 $ en sortie, la rendant très abordable. Par rapport aux autres modèles de vision à cette échelle, GPT-51 coûte 11,25 $ par million de jetons en entrée et sortie. Gemini 3 Pro progresse et 90 $ par million. GLM 46. 5 coûte 12 $ mais affiche des scores supérieurs à ceux de modèles bien plus grands. Pour les tâches à long contexte, la synthèse vidéo et le raisonnement multimodal, la plus grande avancée est ce système natif d'appel d'outils multimodaux. Les modèles de langage de grande taille traditionnels utilisent des outils via le texte. Même si vous envoyez une image, le modèle doit la décrire, envoyer cette description comme argument de fonction et attendre une réponse textuelle. C'est lent, imprécis et un peu dépassé à ce stade. GLM 46. 5 utilise directement les données Conan en visuel comme paramètres. Capture d'écran, page PDF, image vidéo. Elle passe directement dans l'outil sans conversion préalable qui peut renvoyer des résultats visuels comme des recherches, grilles graphiques ou pages web. Le modèle poursuit ensuite son raisonnement en utilisant ces images avec le texte dans la même chaîne. Cette partie a enthousiasmé les chercheurs car elle relie enfin perception, compréhension et action, la pièce manquante pour de vrais agents multimodaux. Pour fluidifier le flux de travail, ils ont adapté le protocole de contexte du modèle pour gérer les localisateurs uniformes de ressources d'images ou d'images extraites de vidéos. Cela supprime les limites de fichiers et permet au modèle de cibler des éléments visuels précis dans de gros documents. Ainsi, au lieu de se débattre avec d'énormes PDF ou des diapositives, le modèle navigue entre les références et décide quelles images recadrer, vérifier ou extraire. Revenons à la conversation. C'est surtout une couche d'exécution native pour la vision, ce que peu de modèles propriétaires offrent actuellement. Petite pause. Nous venons d'atteindre 50 000 abonnés, un demi-million de personnes, donc d'abord merci sincèrement, et atteindre ce cap nous a fait réaliser quelque chose. Cette communauté veut toujours garder une longueur d'avance sur l'intelligence artificielle sans se contenter de l'observer évoluer. Voici la question que beaucoup posent. Comment créez-vous autant de contenu aussi vite ? Écoutez, rien qu'en 2025, cette chaîne a enregistré 32 millions de vues. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas juste travailler plus dur. Une fois que vous découvrez les véritables capacités, les choses deviennent encore plus intéressantes. Le modèle brilla dans les scénarios mixtes, où il analyse graphiques, tableaux, formules mathématiques, longs documents et éléments visuels dispersés. Il sait analyser un article, lire, interpréter les figures, comprendre les maths et recadrer les visuels. Il identifie l'essentiel, récupère des images via un outil de recherche et filtre celles de mauvaise qualité par audit visuel. Et ensuite, il assemble un article complet et structuré avec chaque élément placé exactement là où il doit être. Il fait tout cela en une seule passe continue, sans pipeline séparé. L'entrelacement texte-image a souvent été désordonné avec les modèles multimodaux, mais GLM 46.5 a été entraîné sur de vastes corpus entrelacés. Il considère le contenu mixte comme normal.
Ils ont utilisé des astuces d'alignement de compression issues de glyphes, donc les jetons visuels portent des informations denses et restent bien alignés avec les jetons linguistiques. C'est pourquoi ce système gère mieux les visuels à long contexte que les anciennes versions de GLM. Internet s'est surtout enthousiasmé pour la recherche visuelle en ligne. Le modèle identifie vos intentions, déclenche des recherches appropriées, puis utilise la recherche texte-image et image-texte. Selon les besoins de la tâche, il examine chaque graphique, image, extrait ou légende retournée, les aligne, sélectionne les preuves pertinentes et fusionne le tout dans une explication structurée. Si vous comparez des produits, lieux ou options de design, le modèle récupère directement les visuels du web et les analyse. En cours de processus, il transforme les résultats de recherche en une partie de sa cognition, et pas seulement en un tas de captures d'écran. Ce type de chaîne intégrée, attendu dans les systèmes propriétaires, apparaît désormais dans un modèle open source sous licence Massachusetts Institute of Technology. GLM 46.5 a aussi étonné les développeurs par son automatisation du front-end. Quand ZPU parle de reproduction fidèle au pixel près, il ne ment pas. En fournissant une capture d'écran d'une application ou d'un site web, il recrée toute la mise en page en Hypertext Markup Language Cascading, Style Sheets et JavaScript propre. Couleurs, placement et espacement des éléments sont parfaitement alignés. Ensuite, vous pouvez entourer une zone sur cette capture d'écran et donner une instruction simple, comme déplacer un bouton ou changer un arrière-plan. Et le modèle associe cette région au code et modifie l'extrait. Il utilise une boucle de rétroaction visuelle, comme leur interface utilisateur decode and work, pour afficher la version mise à jour et vérifier la modification avant d'envoyer le résultat final. Ce type de vérification en boucle fermée est rare dans les modèles open source. Peu d'outils d'entreprise proposent l'autocorrection avec contexte visuel, mais la gestion du long contexte reste essentielle. Une fenêtre de contexte de 128 000 pour un modèle multimodal permet de gérer de grands documents mixtes. GPU a signalé des cas où GLM 46.5 a résumé des rapports financiers de 4 entreprises de public en même temps, extrait les indicateurs clés, les a comparés et a construit un tableau clair. Tout cela en un seul passage, sans assembler plusieurs morceaux, mais avec une véritable compréhension globale de l'ensemble des documents. Pour la vidéo, 1 heure d'enregistrement tient dans la même fenêtre. Le modèle peut donc résumer le match, souligner les moments clés et répondre aux questions sur les horodatages ou la succession des buts. Cela fonctionne car le modèle considère les images comme des jetons visuels avec encodage temporel, utilisant convolution 3D et marqueurs temporels au pré-traitement. Ensuite, leur méthode d'entraînement est tout aussi impressionnante. GPU a suivi une configuration à plusieurs étapes, pré-entraînement massif, ajustement fin, puis apprentissage par renforcement. Cependant, leur apprentissage par renforcement ne suit pas le Reinforcement Learning from Human Feedback classique, basé sur l'évaluation humaine. Il apprend grâce à des tâches vérifiables avec des réponses claires, comme des problèmes de maths, la lecture de graphiques, le codage, le raisonnement spatial et des questions sur des vidéos. Ils utilisent quand même quelque chose appelé l'échantillonnage de curriculum, ce qui signifie que le modèle reçoit des exemples de plus en plus difficiles à mesure qu'il devient plus intelligent. En plus de cela, l'utilisation d'outils est intégrée directement dans le système de récompense, donc il apprend littéralement quand utiliser des outils. Comment planifier l'étape suivante et comment garder ses résultats propres et structurés? Certains systèmes de pénalités perturbant le raisonnement visuel, ils ont choisi de les ignorer, permettant au modèle de rester stable face aux éléments visuels. Architecturalement, il repose sur le transformer de vision AIMV de EUG, qui lui permet de voir et comprendre les images plus en profondeur. Il y a aussi un projecteur MLP qui relie ce qu'il voit à ce qu'il écrit. Il gère presque toutes les tailles et formes d'images, y compris les panoramiques très larges avec des rapports d'aspect jusqu'à 201, ce qui est problématique pour la plupart des modèles de langage visuel. Il utilise le positionnement 2D-ROP et l'interpolation pour un encodage précis et compresse les vidéos au fil du temps pour éviter de surcharger le système. Grâce à son tokeniseur étendu, il formate ses réponses de façon structurée, s'adaptant parfaitement aux interfaces de programmation d'applications et agents. En utilisant des balises comme Think ou Pivot, Samaha et Begin of Box pour garder le raisonnement et les réponses bien séparées. Quand le GPU a fait baisser les scores des benchmarks, on a compris l'enthousiasme pour les mathématiques. 5 ista GLM 46. 5 a obtenu un score de 882 battant les 846 du précédent, 45.5 et les 814 du Qwen 3.5 L8B. Sur Web Voyager, il a atteint 81 tandis que Qwen est resté à 684. Sur RevCoco et Treebench, il a égalé ou établi de nouveaux résultats de pointe. Le modèle Flash plus petit a dépassé Qwen 3 VL, 8B et GLM 41V presque partout. C'est fou car il doit fonctionner en local,
mais sa gestion du long contexte le distingue vraiment. Même des modèles massifs comme Step 3, 320 et 1 milliard de paramètres, ou Can3 Phi-L, 235B, peinent à rester cohérents avec de grandes entrées chaînon mixtes. Alors que GLM465 les gère sans problème parce que son système de vision et son cerveau linguistique sont parfaitement synchronisés pour un raisonnement long et complexe. Plus on a étudié cet écosystème, plus l'engouement a augmenté. Ce n'est pas juste la sortie d'un modèle, mais un changement dans la conception future des systèmes open source et multimodaux. De nombreux modèles de vision et langage de l'an dernier semblaient puissants mais déconnectés. Ils analysaient des images mais se contentaient de répondre à des questions. Il leur restait à transformer la compréhension visuelle en action réalisable avec de vrais outils. GLM465 comble cette lacune. Il se présente comme la colonne vertébrale des cadres d'agents qui doivent observer, planifier, agir et non simplement décrire ce qu'ils voient. Non. Combiné à une licence Massachusetts Institute of Technology, une version gratuite et légère et une tarification très compétitive face aux grands concurrents propriétaires. Il devient soudainement un système prêt pour l'entreprise que les startups et les grandes entreprises peuvent adopter sans friction. Le timing a également amplifié l'impact. Zipu est sorti de la vague GLM45, où il s'était déjà imposé comme un acteur majeur de l'open source. Avec des modèles qui prenaient en charge 2 modes de raisonnement, de solides performances en codage et ses fonctionnalités incroyables permettant de générer des présentations PowerPoint complètes à partir d'une seule requête, la version 46 Starfire donne l'impression d'être l'étape suivante de cette évolution. Plus ancrée, plus axée sur les agents et bien plus ambitieuse du côté multimodal. Lorsque les développeurs disposent d'un modèle capable de traiter de grandes entrées, d'utiliser des outils, de créer des interfaces visuelles, de vérifier ses résultats et de dépasser les benchmarks. À cette échelle, la communauté réagit très vite. Donc, alors que beaucoup de mises à jour en intelligence artificielle passent inaperçues, celle-ci est restée. C'est la première fois depuis longtemps qu'un modèle open source semble ouvrir de nouveaux flux de travail, et pas seulement apporter des améliorations progressives. Vous pouvez déjà télécharger les poids. Depuis Hugging Face, exécuter la variante Flash en local, utiliser l'interface de programmation d'application via une interface compatible avec Open, intelligence artificielle ou essayer même l'application Desktop Assistant sur Hugging Face. Face le rend plus accessible. La combinaison puissance, prix, licence et utilité a créé cet engouement. Très bien, je vais m'arrêter là. Si vous suivez les développements des agents multimodaux, cette sortie marque clairement un tournant, et il sera intéressant de voir comment les autres vont réagir. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.